de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble de nos saluts, que la paix de Dieu soit sur vos chers chemins. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une parole du messager paix et salut sur lui. La parole a été relatée par Abdullah ibn Bishr et a été rapportée par l'imam Ahmad. Il a dit quoi? أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامعا قال له رسول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Il dit au messager, les recommandations de l'islam sont nombreuses et je n'arrive pas à toutes les mettre en application. Y a-t-il un moyen pour moi d'y parvenir? Le messager lui dit, effectivement, il y a un moyen pour y parvenir. Et ce moyen-là, il faut que tu sois constamment en train d'invoquer le Seigneur, c'est-à-dire en train de faire du zikr. Le zikr veut dire le rappel, c'est-à-dire constamment en train de se rappeler de Dieu. Le rappel se fait à travers la lecture du Coran, ça se fait à travers la méditation, ça se fait à travers les évocations. Alors, donc le messager lui dit de faire beaucoup d'évocations. Pourquoi? Il dit cela va lui permettre effectivement de se rapprocher, n'est-ce pas, des recommandations divines. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit dans le Coran, parce que le messager ne fait tout simplement que dire, enseigner ce que le Seigneur a dit. Dans la sourate 33, verset 41, le Seigneur nous dit Ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Il dit, oh vous qui avez cru, faites beaucoup d'invocations et glorifier le Seigneur, n'est-ce pas, constamment. Chers frères et sœurs, l'invocation de Dieu se fait à travers lui-même ses propres paroles. Il y a des invocations que nous faisons afin que les affaires puissent marcher. Il y a des invocations que nous faisons pour avoir des opportunités. Mais la plus grande invocation, c'est celle qui nous rapproche davantage de Dieu. C'est celle qui glorifie Dieu. C'est celle qui magnifie Dieu. C'est celle qui parle de la majesté de Dieu. C'est ça. C'est pour cela que le messager, il a dit dans l'un de ses enseignements, il dit Kalimatan khafifatan ala al-mithan wa thaqilatan ala al-mizan. Il dit qu'il y a deux paroles qui sont légères sur la langue, mais qui ont beaucoup de poids dans la balance de Dieu. Il dit c'est quoi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. C'est de dire purité à toi, au Seigneur, et à toi la loi, purité à toi et à toi la grandeur. Il y a l'un de nos imams qui s'appelle Abdulaziz ibn Abi Rawaz. Il a vécu en 775. Il nous relate un fait. Il dit, il y a une dame à la Mecque qui avait l'habitude de faire Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Elle le faisait 12 000 fois par jour. Et lorsqu'elle décéda et qu'ils accompagnaient le corps au cimetière, arrivé devant la tombe, le corps a disparu entre les mains. Le corps, je dis bien, a disparu entre les mains. C'est l'imam qui le dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'était chargé de l'enterrer lui-même. Il n'a pas voulu que les êtres humains l'enterrent. Vous voyez, lorsqu'on glorifie le Seigneur, lorsqu'on le magnifie, lorsqu'on l'invoque, il devient notre ami et il s'échange de nous. C'est pour ça que je dis les invocations les plus pertinentes sont les invocations qui nous ramènent vers lui. Les actes que nous posons et qui plaisent à Dieu sont les actes qui montrent sa majesté. Le reste, il nous l'a déjà accordé. Voyez-vous pas qu'il nous accorde la substance, il nous donne tout sans vraiment que nous fassions quoi que ce soit. Donc ça, c'est sa miséricorde. Mais en retour, ce que nous devons faire, c'est vraiment de le magnifier. D'ailleurs, c'est ce que les anges font et qui fait leur valeur auprès du Seigneur. Ils passent leur temps, n'est-ce pas, à le magnifier. Vous voyez, l'imam Hassan al-Banna nous dit أحب عباد إلى الله أكثرهم لهم ذكرى واتقاهم قلبا. Il dit, les serviteurs les plus aimés de Dieu sont ceux-là qui l'invoquent constamment, ceux-là qui se rappellent de lui constamment. Alors, se rappeler comme on appelle le Seigneur constamment, ça veut dire qu'il faut immerger dans l'invocation. Immerger dans l'invocation veut dire que non seulement vous utilisez votre langue, mais l'esprit et le cœur doivent être présents. Ça, c'est très important. Sinon, ça sera des paroles vaines, des simples paroles. C'est comme quelqu'un qui va venir s'arrêter, n'est-ce pas, dans un spectacle ou bien au bord de la route, où il écoute une causerie, en même temps il est en train de faire une invocation. C'est bon, mais ce qui serait mieux, il serait mieux que tu aies des moments de recueillement, de concentration,
au moment où tu fais tes invocations. Ça, c'est aussi très, très, très important. Alors, pour terminer, vous avez déjà entendu qu'il y a 7 personnes qui vont bénéficier de l'ombre du Seigneur le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura aucune ombre, car le soleil va descendre, n'est-ce pas, presque sur la tête des humains. Parmi les éléments, ou bien parmi les personnes qui seront à l'ombre du Seigneur et qui ne vont pas souffrir, il y a رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Il y a un jeune homme qui, se souvenant de Dieu dans la discrétion, a vu ses larmes couler. Pourquoi? Parce qu'il a tellement médité sur Dieu. Il aime tellement le Seigneur. Il aime tellement son rapprochement. Il aime tellement être avec lui. Il aime tellement son intimité que cela l'a mis dans des émotions. C'est ça. Voilà l'occasion qui est le mois de Ramadan. D'abord, qui nous donne l'opportunité d'être dans des conditionnalités d'invocation. Il faut profiter pour faire beaucoup d'invocations afin que nous puissions nous rapprocher davantage du Seigneur et bénéficier de toute sa compassion. C'est ce que le Seigneur nous accorde longue vie, la santé, les moyens de bien gérer ce mois de Ramadan et de vivre au-delà de ce mois. Que la paix de Dieu soit sur nous.